comment on appelle ça, t'es modo? Même pas. Comment il est monté alors? C'est un modo qui m'a fait monter. Bah, moi, je suis pas modo. Il y a un modo en bas qui m'a fait monter. ممكن. Oui, à King, à Ninchofé, ok. Oui, donc tu disais que tu étais d'accord avec moi, d'accord. Mais c'est toi qui Astaghfirullah ya Rabbi. Est-ce que t'as apostasie ou pas? Non, astaghfirullah. Pourquoi enfin, mais tu parles des fois d'islam en mal, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça? Ou la سمعت حاجة non? Ouais, je parle tout le temps, ouais. Bah donc c'est comme apostasie en fait, hein. Non, bon, après, ça شايف dépend. روحك مؤمن ولا كافر؟ Si tu me kafaras, c'est à toi de... ما قلتلكش، يعني سقسيتك قلت لك اسكو Non, شايف روحك كفار ولا مؤمن؟ non, moi je critique la sunna. tu cries الشيعة انت؟ Non, même la Shia, je critique la sunna, la Shia, toutes les dérives qui divisent les musulmans, moi je les critique. بصح انت مسلم يا اخي. Moi je prends que la parole d'Allah, Azza wa Jal. t'es coraniste. Ouais, si tu veux. D'accord, ok. Donc je suis d'accord avec toi. Ok, mais c'est dans les hadiths, moi, que je viens de te donner cette information et que j'explique justement pourquoi cette loi elle a été descendue. Bon, ça a coupé, j'ai pas écouté, j'ai juste écouté. Dis-moi ce que tu as entendu et je te reprends. J'ai entendu quand tu as dit au frère, c'est pas normal parce qu'il voulait deux femmes en même temps, tu t'étais contre ça. Après, ça a coupé chez moi. Je suis pas nécessairement contre ça parce que, comme j'ai dit, il y a notre Coran, il est parfait, il est bien fait, mais il y a une raison pour laquelle cette loi islamique elle est descendue et j'ai expliqué aux frères pourquoi. Est-ce que l'homme a le droit à 4 femmes et pas l'inverse, par exemple? C'est pas une question de statut. L'homme dans le Coran, dans le Coran, il est décrit comme le pilier de la famille, celui qui subvient aux besoins. Quand on a dû propager notre religion et la répandre, parce que c'était notre djihad à nous, en fait, de propager notre religion, voilà, au maximum de personnes, il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui ne sont pas revenus. Par conséquent, il y a eu beaucoup de veuves qui n'avaient pas de quoi manger, qui ne travaillaient pas, qui n'avaient pas le sou. Donc les hommes qui restaient et qui étaient revenus de ce djihad-là, ils ont pu épouser ces femmes-là pour qu'elles survivent, en fait, tout simplement. Ça, c'est la raison pour laquelle cette loi, elle a été descendue à la base. Maintenant, le problème, c'est que cette loi, elle est détournée comme les hommes veulent l'entendre. Il y a des choses qu'ils veulent pas avoir. Elle est utilisée à leur avantage et ils veulent avoir plusieurs femmes pour pouvoir s'amuser avec plusieurs femmes. Non, il y a des il y a des conditions à remplir et ces conditions, elles sont extrêmement dures à remplir. C'est limite si on te dit pas que dans le Coran, c'est limite si on te dit pas ne le fais pas si t'es pas sûr de pouvoir remplir toutes ces conditions. Et beaucoup ne peuvent pas. Déjà, il faut avoir les moyens financiers de financer 2 familles. Il faut avoir les épaules pour assumer les 2 foyers et être juste, même si tu as une préférence pour une de tes 2 épouses. Autrement dit, c'est quasiment impossible. Donc, c'est déconseillé. Maintenant, ça reste votre droit. Vous utilisez votre droit comme vous le voulez, bien sûr. Moi, maintenant, j'explique. Ce que je ne sais pas, je ne dis pas. Ce que je sais, je le dis. Si j'ai pas la science, je le dis pas. Si j'ai la science je le dis. Ouais, moi, je me base sur le Coran, juste sur le Coran. Donc, si tu te bases juste sur le Coran, normalement, ce que tu devrais savoir, ce que je viens de te dire par rapport aux conditions. Les conditions, elles sont extrêmement difficiles à respecter. Ouais, donc moi, c'est pas parce que c'est difficile, moi je regarde la perfection, je regarde la raison et la rationalité. Donc tu as dit s'il remplit les conditions, ça veut dire s'il a rempli les conditions, il peut rajouter une femme, deux femmes, 3 femmes, Il peut 4 femmes. s'il Attends, respecte les conditions, bien sûr. Laisse-moi finir ma phrase, tu vas comprendre. Donc s'il remplit les conditions, il peut rajouter comme il voulait une femme, 2, 3, jusqu'à 4. Jusqu'à 4. Même si la première femme elle n'est pas d'accord, la deuxième femme elle n'est pas d'accord. Wallahu a'lam. Tu vois, quand je te parlais de science,
Il y a des sens Oui, que je n'ai pas. je vais t'expliquer, après tu me réponds. Donc, pour moi, comme le Coran, il est parfait, la parole d'Allah Azza wa Jalla, elle est parfaite. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Euh, il peut pas, il peut rajouter une femme si la première femme, elle a un problème, la deuxième, elle a un problème, la troisième, elle a un problème, après, elle est malade, elle n'a pas d'enfant, euh, quoi que ce soit. Donc, si la première femme, il y a un problème, oui, il peut demander à la femme, à la première femme, s'il peut rajouter une femme. Si elle est d'accord, oui, il Elle peut doit le rajouter une femme. préciser قبل زواج. Elle doit Non, le non, préciser قبل زواج. non, ما pas يقدرش قبل, يجيب لها مرة ثانية بلا non, ما pas قبل, يسقسيها. pas قبل قبل الزواج. الزواج هي تقدر Non, والله أعلم. Elle peut même pendant demander le à ce زيدان زواج. qu'il قبل lui... الزواج. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Après, tu vas comprendre, tu peux ما me... قبل الزواج. Non, moi, je dis non. Je vais t'expliquer À pourquoi. toi tu dis non. bah يروح. En Vas-y fait, je فهمني. vais t'expliquer pourquoi il dit non, Zidane. Oui, non, Parce qu'en oui, bien fait, il lui sûr. faut à tout Moi, prix, il lui moi, faut je à parle... tout prix la notion de consentement que les Européens ils ont mis en avant pendant ce siècle. Non, non, Et je comme m'en fous. et comme il est complexé Oh par sa là. religion et qu'il lui faut à tout prix ressembler aux Là, tu mécréants, m'attaques, mon frère. Non, c'est la vérité. laisse-les parler parce que tu sais que Laisse-moi d'habitude, finir. Après, tu sais après, quoi, tu sais quoi, je peux me tromper. d'habitude Abou Faraj, Wallah, je l'attaque. Mais là aujourd'hui, j'ai pas la force et voilà, je suis apaisée. Donc aujourd'hui, Mais je vais Zidane, l'écouter, je vais قبل lui répondre. الزواج. On n'est pas en train de s'attaquer. On est en train de discuter, c'est tout. Je peux me tromper. Je suis pas parfait. Attends, Bah Il y a- arrête, à لك chaque fois tu me Allahu trolls. a'lam. Quand je fais des débats, tu me trolls. Tu crois que je te vois pas en bas dans mes lives? On Non, sait qu'il est comme ça, je le connais, non, c'est je pas la troll première fois pas. que T'es je le en train de croise. troller, t'es en train de dire Non, ouais, t'as pas de logique, blablabla, ou je sais C'est pas pas la quoi. première fois que je le croise, t'inquiète, Abou Faraj. non, Vas-y, laisse-le non, parler, mais je vais m'occuper. moi, Je vais écoute, m'occuper. moi, quand je vois quelque chose qui ne va pas bien, je critique. Après, peut-être je me trompe, peut-être non, je ne sais pas. Mais Donc là, je te dis. tu m'as dit انت قلت لي Ouais. باللي كان المرأة الأولى مثلا عنها مشكل ولا المرأة Ouais. الثانية عندها مشكل يقدر يزيد. Déjà, Ouais. tu n'es pas dans la logique charia parce que tu vas faire Bon, une différence entre tes femmes par conséquent. Là, c'est pas ce que je t'ai dit, moi. Je t'ai dit, la loi, elle est descendue après que des hommes et des hommes, des centaines, voire des milliers d'hommes soient morts et laissés derrière eux des veuves. On te dit pas, remarie-toi, alaykoum salam, Falot, remarie-toi parce que ta première femme, elle est pas capable d'avoir un enfant, etc. Bien sûr, c'est ton droit. Mais Allahu a'lam, et là, je peux me tromper, là, j'avoue, je ne sais pas, je n'ai pas la science, mais il me semble que la première femme, elle peut demander dans son écoute, contrat de mariage, dans sa muqabala, à ne pas avoir de seconde ni de troisième épouse. Et si l'homme n'est pas d'accord, filamen kul wahad fi trigo. écoute, moi, je te dis, c'est pendant le mariage, avant le mariage et pendant le mariage. Parce que pourquoi? Allah Azza wa Jalla, il a dit, la condition, un ta'dilu. Ça veut dire, il faut être juste envers elle. Mais si la femme, la première femme, elle voulait pas de deuxième femme, donc tu es injuste envers elle. Mais De- justement, c'est bien ce que je suis en train de te dire. Donc, c'est Voilà, une condition qu'elle a le droit de poser pendant sa muqabala, voilà. exactement comme le mahr, comme la dot, comme tout. Elle a le droit d'exprimer ce sentiment, libre au mari ensuite de la marier ou non. Voilà, donc moi, je peux pas, du jour au lendemain, je vais dire à ma femme, voilà, demain, je vais rajouter une autre femme. Non, et c'est sûr qu'elle va pas accepter, sauf si elle voit qu'en quoi il y a un problème. Donc, je suis dans la nécessité de rajouter une femme, Ou plutôt, soit... la femme est dans la nécessité, donc tu veux l'aider de cette façon-là. Bon, voilà. Moi, maintenant, vous me demandez mon avis. Vous m'avez pas demandé mon avis. J'ai pas d'avis sur la question. Moi, je sais que je suis séparée. Quand je me suis mariée, c'est la première condition que j'ai posée. Et alhamdoulilah, jusqu'à la séparation, il n'y a pas eu de deuxième femme. Oui, même avant de te marier, même après le mariage, Salam alaikum. tu peux donner ton Alaykoum avis. salam. Tu vas dire non, moi, je peux pas vivre avec une deuxième femme Si dans tu mon n'as foyer. pas émis la condition Voilà, avant, c'est trop tard. Tafret fik, كيما نقولوا حنا. non, je suis pas d'accord maintenant avec toi. Non, Ah ben non, non, c'est comme ça. écoute, tu as toujours ta parole parce qu'il a dit à condition d'être juste envers elle. Donc si il respecte pas ta parole, il n'est pas juste envers toi. Juste,
juste, on parle de financier, on parle de temps passé. تسمح لي si la dame, elle n'a pas émis la condition avant, comme on dit في بلادنا تفرط Non, تفرط non, non. فيها. Mais qui a décidé ça? T'as un C'est pas texte qui a décidé ça, c'est Allah Azza wa Jal, on parle Où du ça? Coran, là, de quoi Sors-moi tu le parles? texte. Moi, je t'ai sorti le texte, ma soeur. Où ça? Moi, je t'ai dit, il يا a dit, ربي يا ربي يا ربي il a c'est dit, pas سورة أن النساء تعدلوا ولا أن سورة البقرة. دقيقة درك نحل القرآن ونقول لك استنى دقيقة اصبر. Alors, salut Fallou. Salut Zidane. Ça va? Zidane, tu es un kafir billah? Non, non, mon frère, ça, c'est parfait. Tu n'es pas un kafir billah. Ouais. Simplement, quelle est ta position en ce qui concerne l'islam et ta croyance? Moi, je prends que la parole d'Allah Azza wa Jalla. Je t'ai Je pense déjà que dit. c'est un coraniste. Pour te donner Non, une idée du mouvement, parce qu'il dit qu'il se passe que sur le Coran. Moi, j'ai un Non, moi je problème pense avec que les c'est un films. kafir billah, c'est pas un coraniste. Je pense aussi, mais Après, tu vois, c'est pas à vous de me j'ai pas juger, envie les d'insulter un gars. frère dans le doute, je préfère me taire. Oh, J'ai pu l'écouter à de nombreuses reprises dans des lives et malheureusement il est entouré de nombreux apostats, de murtad et je l'ai déjà vu se moquer de versets, de sourates. Ah, de- quoi? Tu te De moques vers- de verset de Sourate, Zidane? de verser, mais sérieux, toi? T'es Bah, sérieux? là, déjà, t'es en train de me dire que la parole, t'es en train de me dire que la parole, c'est n'importe quoi. كنا نلقاها دركا ونقراها لك واش نديرو. Quelle parole? Quelle parole? على الزواج. Non, j'ai pas dit n'importe quoi. J'ai Ok, dit, est-ce que tu as une source qui dit ça? Moi, je Bah, t'ai sorti la source. Je t'ai dit, Oui, dans le je Coran, cherche. De toute façon, je l'ai lu Oui, ou dans dans le Surat Coran, al-Nisa ou dans Surat al-Baqara. اصبر Oui. دقيقة. bah, il n'y a pas de souci. Moi, s'il y a un verset, bien sûr, je vais le lire. Et je vais- Il y a ma sœur qui me dit que tu as chanté la Fatiha en live une fois. Ça va? Oui, on ne te dérange pas? Bon, là, j'ai jamais chanté. Ben, sérieux. Bah, Non. s'il te plaît, monte et parle-lui parce que moi, je suis fatiguée. Zidane, est-ce que Adam, c'est un groupe de personnes? Ouais, c'est un groupe de personnes. Ouais. D'accord. Est-ce que le Jannah, c'est sur terre? Peut-être sur Terre, ouais. Hein? Jannah, c'est un jardin, c'est un joli jardin. En arabe. Non, c'est Jnen. Oui, jardin, oui. جنان وجنة مش كيف خويا انت عربي Jannah, ولا c'est le pluriel de Jannah. Le Jannah, hein, c'est le pluriel de Jannah, donc les jardins. bon laisse Ouais, je me ça veut concentre dire sur quoi mon dans le Coran Coran, parler Zidane? avec lui moi je cherche ma source. Comment, Fallou? Daraba dans le Coran, dans Surat al-Talaq. Non, Daraba, il a plusieurs sens. Surat al-Nisa. Je vais pas t'apprendre ça, mon frère. Daraba, tu peux l'employer dans plusieurs sens, frère. Attends, sens tag. Donne-moi ton sens. Par exemple, moi, quand je te dis Daraba, la Daraba vient du mot Idrab. Idrab, ça veut dire quoi? C'est manifestation. Et Manifeste contre ta femme. après, on utilise déjà Allah Azza wa Jal, il a dit Daraba mathalan, Daraba al-arda, Daraba. Mais ça veut pas dire qu'il a frappé. Un exemple, il a frappé la terre. Et, mon frère, il y a plusieurs sens. On peut pas lui donner un seul sens absolu. Ça a tenu le sens tag, Zidane. Barakallah. Pour moi, c'est manifestation. Dans ce sonsla. Bah, ma soeur monte s'il te plaît. Voilà, j'en ai marre d'être Non, toute seule bah, avec la bah, sœur. Ah non, non, mais bah, elle monte pas quand il y a des hommes purés. Putain. Non, elle m'aime pas, je ne sais pas pourquoi. Bah, On dirait- moi, je pense que je sais pourquoi elle t'aime pas, mais c'est pas Moi, grave. je l'aime bien, mais elle m'aime pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, دقيقة je suis sur le tlaq درك أنا نحوس على الزواج 2 secondes. Oui, Mais vas-y. non, mais Zidane, excuse-moi, mais ton argument, il va convaincre personne. C'est pour ça qu'il convainc ni les islamophobes, ni les musulmans. Genre, évidemment que le mot daraba, dans la langue arabe, il peut vouloir dire parcourir, il peut vouloir dire donner un exemple, etc., etc. Mais dans une langue, pour pouvoir savoir justement quand est-ce qu'un mot, il a un sens, c'est par rapport au contexte de la phrase. Par exemple, si je te dis en français, j'ai fait une opération, j'ai fait une opération parce que j'ai un problème au cœur, bah là, évidemment que c'est le cœur l'organe. Par contre, si je te dis, j'étais dans le cœur de la ville, bah là, tu sais que c'est le cœur dans le sens le centre. Pourquoi? Parce que le contexte de la phrase le laisse entendre. Par contre, si tu dis oui, fadribuhunna, et que là, tu dis que ça veut dire un autre sens,
c'est pas possible. Genre, à part si t'es une mauvaise foi ou que t'as un biais, mais surhumain, c'est impossible de dire une telle seconde, chose. s'il vous plaît. Désolée, je vais lire en français. Mon Coran il est en français. J'ai pas la prétention de pouvoir lire en arabe pour l'instant, Inch'Allah, un jour. Alors, donnez aux orphelins leurs biens, n'y substituez pas le mauvais au bon. Ne mangez pas leurs biens avec les vôtres, c'est vraiment un grand péché. Bon. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est alors permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez, cela afin de ne pas faire d'injustice, ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Sous-entendu, si tu n'as pas les moyens, tu t'abstiens, restes-en à une, c'est ce qui t'est conseillé. Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce, leur dot. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Et ne confiez pas aux incapables vos biens. Pardon, je vais passer, je vais arriver à la suite. Et éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt. Là, on parle de si on adopte quelqu'un, évidemment. On parle encore de contexte de mort et de djihad. Avant qu'il ne grandisse. Quiconque est aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement. Et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur rencontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. Tac, tac, tac. Dès que j'ai une source supplémentaire, je reviens. Mais ça, déjà, pour moi, c'est pour... c'est clair, en fait. On te dit, si tu n'es pas capable de t'occuper de plusieurs, occupe-toi déjà d'une. Surtout si tu as peur de faire une injustice. Et comme on ne peut pas commettre d'injustice, surtout quand on a une femme préférée, abstenez-vous. Fin. Ah, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Donc Non, c'est ce que moi je t'ai dit. Oui, moi j'ai parlé de justice, c'est la femme. Après, ça parle de dette, etc. Ça parle d'héritage, un peu comme le Baqara. Donc je passe. Tac, tac, tac. Donc si la femme n'est pas consentante, t'es injuste envers elle. Alors que t'as dit il faut être juste. Oui, donc il faut être juste. Donc voilà. Voilà, donc c'est pas permis à un musulman du jour au lendemain de rajouter une femme. Il y a des fatwas qu'il faut que je lise. Je peux pas te parler sans science. Non, après moi je prends les fatwas, non. Moi la parole humaine, non, je prends pas la parole humaine. Ça va pas quoi. Écoute, mon frère, tu n'as pas la prétention d'être un savant qui a étudié des années de théologie à la Mecque, et moi non plus. Donc, il va falloir, s'il te plaît, que tu te remettes un peu en question et que tu arrêtes de croire que tu as une parfaite compréhension du Coran, parce que même les plus grands chirs, ils se renseignent. Donc, s'il te plaît, aie un peu de logique et un peu de jugeote et arrête de dire n'importe quoi. Oui, merci de parler de logique parce que je ne sais pas qui tu prends pour un savant en 2026. Pour l'instant, j'ai pas parlé de savant, je suis en train de lire le Coran comme il est. Voilà, merci. Bien, tu prends le dictionnaire national arabe pour comprendre les mots du Coran? Tu me parles à moi, Falou? Non, je parle à Zidane. Ouais, je prends tous les dictionnaires, bien sûr. J'utilise tous les dictionnaires. Les scènes l'arabe, il est parmi les dictionnaires les plus. D'accord, donc tu prends déjà autre chose que le Coran pour comprendre le Coran. Pourtant, le dictionnaire, c'est fait par des êtres humains. C'est pas Kalam Allah, le dictionnaire. Zidane. Oui, tout est humain, bien sûr. Après, quand j'utilise le dictionnaire, je l'utilise pas comme une vérité absolue. Comme le D'accord. Tu Coran. sais que les auteurs du dictionnaire sont des sunnites. Sont des sunnites. Oui. Donc Donc la définition que tu vas prendre, elle vient d'un auteur sunnite pour comprendre le Coran de façon coraniste. Est-ce que tu comprends qu'il y a un problème dans le chemin? La langue arabe existe avant les sunnites, mon frère. C'est pas les sunnites qui ont inventé la langue arabe. Excusez-moi, je continue.
Ô les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché qui est prouvé. 4 témoins. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l'une un qantar c'est quoi? Il y a écrit 1000 pièces d'or. Ok, d'où le mot quintal. N'en reprenez rien. En gros, tu as le droit de divorcer, pour une autre femme, mais tu lui dois sa subsistance, tu ne peux pas lui reprendre. Quoi? Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste? Comment oseriez-vous le reprendre après que l'union la plus intime vous a associés l'un à l'autre et qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel? Ensuite, je passe parce qu'on parle plus de Zouedj, on parle des femmes qui nous sont interdites au mariage, enfin qui vous sont interdites au mariage. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis de même que vous jouissiez d'elles, donnez-leur leur mahr, leur dot, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Donc là, Akhi, on te dit que on peut composer des conditions. Est-ce que tu as entendu, Zidane? Oui, Je répète, il n'y a aucun mais- péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. La femme, elle pose son mahr, ok, et elle pose ses conditions. Car Allah est certes omniscient et sage. Donc voilà, je viens de te prouver par A plus B qu'il est possible pour une femme avant de se marier de demander qu'il n'y ait pas de deuxième femme. Là, ça parle en général. Les conditions, ça concerne en général. Donc, tout ce qui concerne le mariage. Par exemple, je ne sais pas. Écoute, Akhi, tu m'as parlé de mariage et tu m'as parlé de mariage polygame. Je t'ai donné les conditions et je t'ai donné les preuves du Coran, toi qui dis que c'est la parole de Allah Azza wa Jal. La hadith, la walo. Donc maintenant, je peux Oui, pas te faire mieux. oui, je suis d'accord avec toi. Oui, avant, tu peux donner des conditions. Même après, concernant le mariage après, je parle moi de la polygamie. Après, même, tu peux donner ton avis parce qu'il a dit, il faut pas être injuste envers elle. Donc, s'il te contredit, donc il est injuste. Akhi, s'il te plaît, ne m'oblige pas à répéter ce que je viens de te dire. Tu m'as dit que le contrat de mariage n'existait pas en islam. Je viens de te dire qu'il existe en islam. La première femme peut J'ai pas demander à ce qu'il dit n'y ait pas d'autres femmes. Non, j'ai pas dit qu'elle n'existe pas. Je suis d'accord avec toi, je viens de te le dire. Je suis d'accord. Mais moi, là où je suis pas d'accord, toi, tu me dis, après le mariage, tu peux pas poser une condition. Non, concernant la polygamie, tu peux toujours poser une condition parce il a parlé à l'homme, il a dit, il faut être juste envers elle. Donc, s'il te contredit, du jour au lendemain, il se réveille, il va te dire, non, non, moi, je vais aller ramener une autre femme comme ça, sans raison. Mais non, il n'a pas le droit parce qu'il Oui, n'est pas bien juste sûr. envers toi. Il n'a pas le droit, mais il y a des conditions. Si sa femme, elle a posé comme condition, comme on a dit, qu'elle ne voulait pas de deuxième femme, il a le droit dans ce cas-là de divorcer, c'est dans ses droits, et de substituer, comme je t'ai lu juste avant, une femme à une autre. Par contre, il ne lui reprend pas son mahr. Voilà, il peut divorcer. Oui, ça, j'ai pas dit qu'il Voilà. peut pas divorcer. Oui. Tout simplement. Si la femme, il s'entend pas avec elle, il a changé d'avis, elle ne lui plaît pas. Oui, là, il peut divorcer. Tout le monde peut divorcer. Même la femme, si l'homme ne lui plaît pas, elle peut aussi demander le khula et elle va se séparer de lui. Oui, c'est la même chose. C'est la première religion qui a autorisé et donné autant de droits à la femme. Qu'on vienne pas me dire que c'est pas une religion féministe, franchement. Oui, donc voilà, on est d'accord. Donc l'homme, il peut pas rajouter du jour au lendemain. Comme ça, une femme, c'est comme s'il change des chaussettes, non? Dans l'islam, il n'y a Non, pas mais ça. je Non. comprends pas où il est le débat, on est d'accord pour l'instant. En tout cas, dans le Coran, il n'y a pas ça. Non, mais il y a des fatwas, il y a des savants qui disent
Oui, la femme, elle n'a pas de parole. L'homme, il peut changer des femmes comme il veut, jusqu'à 4, mais on va où comme ça? Tu m'as parlé de kalimat Allah, kharajt lak kalimat Allah. Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des choses dans la vie qu'on appelle des imprévus, d'accord? Tu l'as dit toi-même. Une femme qui peut pas donner d'enfant. Une femme qui a des problèmes de maladie, qui sait qu'elle va bientôt mourir. Il peut y avoir plein d'options. Et à ce moment-là, c'est à toi de discuter avec ton épouse, etc. Mais si elle a posé comme condition au préalable qu'elle ne voulait pas d'une deuxième épouse ou d'une troisième épouse, alors à ce moment-là, comme il est écrit dans le Coran, tout est bien noté, alhamdoulilah, tu peux divorcer et prendre une autre femme. En aucun cas, tu es censé la léser et prendre une femme dans son dos. De toute façon, aucune union n'est censée être cachée. Toute union doit être annoncée. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai dit. Donc, je suis d'accord à 100% avec toi. Donc, il n'y a aucun problème. Mais Zidane, tu n'étais pas d'accord dans le premier propos. Là, tu viens de changer de position, Zidane. Quel propos? Devant 16 personnes. Hein? Là, sur l'argument, tu as dit, un homme a le droit de changer de femme lorsqu'il le souhaite. Quand il le veut. Sans, Oh là là, il y a sans l'avis. Kouman qui est là, purée, mais c'est un fan. Dès qu'il me voit sur un panel, il vient celui-là. On dirait qu'il a un radar. J'ai pas dit ça. Non, je parle pas de toi, Zidane, je parle de quelqu'un d'autre. Ouais, Fallot, Subhanallah. je ne sais pas de quoi tu parles, Fallot. Pour toi, les hadiths sont d'origine humaine, c'est-à-dire que ce sont des Ouais, inventions, c'est falsifié. ouais. C'est ça? Ouais, il y a des hadiths J'ai une autre sourate pour toi. Reste branché, bouge pas. Euh, Est-ce que Khalili tu sais Nelgeha Bark, parce que en fait, moi, je fais pas de recherche sur Internet, je regarde directement dans mon Coran, parce que je préfère. Ya Rabbi, Winhi. Est-ce que quelqu'un a la science ici pour me dire Sourate An-Nur, c'est la combienième, s'il vous plaît? Ah, c'est bon, je suis dessus. Alhamdoulilah. Ça dérange quelqu'un si je lis? Non? Ça vous dérange pas, c'est bon? Alors, les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une affaire d'intérêt général, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. C'est-à-dire, pour te dire l'importance qu'Allah accorde à notre prophète alayhi salatu wassalam. Ceux qui te demandent cette permission sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Si donc ils te demandent la permission pour une affaire personnelle, donne-la à qui tu veux d'entre eux et implore le pardon d'Allah pour eux, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres, parce que justement ce n'est pas le commun des mortels. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. C'est à Allah vraiment qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il sait parfaitement l'état dans lequel vous êtes et le jour où les hommes seront ramenés à lui. Il les informera alors de ce qu'ils œuvraient. Allah est omniscient. J'ai pas fini, pardon, excusez-moi, parce que j'ai commencé par la fin, mais c'est autre chose que je cherchais. Astaghfirullah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, aouni. Surat An-Nur, Ah, c'est bon, voilà. Et nous avons certes fait descendre des versets explicites, et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Écoute bien, Zidane. Et ils disent, nous croyons en Allah et au messager et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants. On dit bien Allah et son messager. Et donc, qui s'oppose à Allah s'oppose à son messager. Alayhi salatu wassalam. Je continue. Puis après cela, une partie d'entre eux, bon ça j'ai déjà dit, et quand on les appelle vers Allah et son messager, encore une fois, Surat An-Nur, verset 48 pour ceux qui veulent, et quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Y a-t-il une maladie dans leur cœur ou doutent-ils?
Ou craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son messager? Non, ce sont eux les injustes. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, alayhi salatu wassalam, pour que celui-ci juge parmi eux est: nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Je ne peux pas vous dire combien de fois messager est cité parce que c'est trop de fois. Je continue. Dit, Mais Paul, moi, j'ai pas de problème obéissez avec à le Allah messager. et obéissez au messager. Obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se أطيعوا الله détourne, وأطيعوا الرسول. alayhi salatu wassalam, s'il se détourne, il, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, n'est alors responsable que de ce dont il est chargé de nous guider, d'où la sunna. Et vous assumez ce dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, et là on parle bien du messager, parce que sinon il aurait dit si vous m'obéissez. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Oui, mais moi, j'ai pas de problème avec le Accomplissez messager. la salat, Sallallahu alayhi wa acquittez la sallam. zakat et obéissez au messager, afin que vous ayez la miséricorde. Point à la ligne. Donc les coranistes, je ne vous comprends pas. Peut-être que c'est moi qui suis mal guidée, ou Allahu a'lam, ou qu'Allah nous guide tous. Mais là, pour moi, ce que j'ai lu, c'est clair. Kalimat Allah, mazalt naqra fil Qur'an. Oui, mais moi, j'ai pas de problème avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, hein. C'est Alayhi pas... salatu wassalam. Oui, Moi, et tu me dis que oui, mon problème, la c'est... sunna, les hadiths. Mais qu'est-ce qu'on vient de te dire? On vient de te dire, suis le messager, tu seras bien guidé. Oui, le messager, j'ai pas de problème, je viens de te le dire. Moi, j'ai un problème avec les gens qui sont venus 200 ans après la mort du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont raconté n'importe quoi. C'est ça mon problème, moi. Mais le messager, bien sûr, c'est le prophète, celui qui nous a ramené le Coran. Le Mu'tad, l'imam Malik, c'est pas 200 ans après la mort du prophète, Zidane. Non, non, je parle Ouais. de ceux qui ont rapporté, soi-disant, la parole de de Abi Huraira, de Aïcha, radiyallahu anha, ceux-là, ils ont rapporté des hadiths qui sont louches, douteux. Moi, je les prends pas parce que je leur fais pas confiance. Pour moi, ils ont eu une pression à l'époque pour falsifier quelques hadiths. Zidane, je peux te poser une question, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Il y a 4 femmes qui vont entrer au paradis sans aucun jugement, sans rien du tout. Est-ce que tu peux me les citer, s'il te plaît? 4 femmes. Il y a 4 femmes qui rentreront au paradis sans jugement, sans rien. Est-ce que tu peux me les citer, s'il te plaît? Franchement, je ne sais pas. D'accord. Allahu a'lam, corrigez-moi si je me trompe. Mais Aïcha radhiyallahu anha, elle en fait partie. En même temps que Assia, la femme de Pharaon. En même temps que Maryam, la mère de Sayyidina Isa. Ou Ya Rabbi, la dernière, je me rappelle plus. Comment tu peux dire, toi, je ne fais pas confiance en la parole d'autre que le prophète quand on te dit que c'est une des femmes qui entrera au paradis sans même être jugée? Écoute, Tu sais quoi? Bouge pas une seconde, je vais quitter, pardon, pas le live, je vais juste quitter l'écran, je vais aller vérifier mes sources parce que j'aime pas parler sans source. vas-y. Après, moi, j'ai pas dit que c'est Aïcha qui raconte des mensonges, ou c'est Anas ben Malik, ou c'est Abi Ibn Huraira. Abbas, Ibn Abbas, c'est pas ça. Je parle pas, c'est pas ceux-là dont je parle. Moi, je parle de Bukhari et Muslim qui ont récolté des hadiths. Et parmi ces hadiths-là, il y a des hadiths qui ne sont pas Astaghfirullah, je me suis trompée, autant pour moi. C'est pas Aïcha radhiyallahu anha, c'est Khadija, la première femme du prophète. Donc je me suis trompée, autant pour moi. Mes excuses, c'est pour ça que j'aime pas parler sans science et je suis allée vérifier. Et la dernière, c'est Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ces 4 femmes-là entreront au paradis sans jugement, sans rien. Donc la première femme du prophète alayhi salatu wassalam, sa fille, radhiyallahu anha, Assia, la femme de Pharaon, qui
qui a tourné le dos à son mari pour la religion, pour Sayyidina Moussa. Et ya Rabbi, j'ai déjà oublié. Ah, et Myriam, pardon, astaghfirullah, ya Rabbi, Issa. Voilà. Zidane, la dernière fois, tu étais venu avec un hadith selon lequel il y aurait des singes qui auraient Des lapidé singes. une guenon, Zidane, tu te rappelles? Ouais. Et tu m'as dit qu'il était sahih, ce hadith. Normalement, il est authentique, ouais, il est authentique. Zidane, j'ai l'impression que tu te fous un peu de notre gueule dans le respect. Là, je suis en train de perdre un peu patience. T'es musulman ou t'es pas musulman? Fais-nous pas perdre de temps. Dis-moi directement, je suis pas musulman, mais on arrête de se fatiguer, en fait. Astaghfirullah. Non, mais je te parle, c'est une vraie question. Il n'y a pas de astaghfirullah, c'est une question. Je t'ai répondu, ma soeur. Zidane, en fait, c'est quand وزيد tu وان risques. بلوس وان بلوس راني نسمع في صوتك اذا راك من زاير اذا راك من قبيلي انت. Non, mais... Zidane, quand t'es tout le Non, temps avec mais- des apostats et tout sur tous les lives, c'est suspect. Je sais à qui je m'adresse jusqu'à l'origine. شوف حاجة T'as un problème avec les Kabyles, ma j'ai soeur? aucun problème avec les Kabyles خويا. أني قلت لك ومنين انت وعرفت منين من هدرتك صح ولا Oui, لا؟ ça se voit, oui, bien sûr. Là, mon accent, il est... من bon, قبيل t'as pas اللي la نهدر ref, لك بالعربية وانت تجاوب لي بالفرنسي صح ولا لا؟ Comment? Là, tu me parles en قلت لك- arabe. Tu veux que je te قلت لك parle من- en arabe? Tu قلت veux que لك je te- من قبيل اني نهدر لك بالعربية تجاوب لي بالقورية صح ولا Oui, لا؟ c'est un live en français, non? C'est un live en français, mais je suis sûre que tout le monde... Vous comprenez quand on parle? Non, moi, je suis monté, vous parlez en français, donc je parle en français. D'accord, il n'y a pas de problème. Si Après, tu veux si que tu veux que je te parle en français... arabe, je vais te Non, parler mais en parce arabe, que y a moi, pas de quand je souci. parle de religion, j'aime bien parler avec exactitude et je préfère utiliser la derija. Maintenant, si tu veux qu'on parle en français, il n'y a pas de problème. On va parler en français pour s'adresser à tout le monde. Tu as raison. Je vais juste te poser une seconde question. C'est pas vraiment une question, c'est une constatation. On est passé de 9 ou 8 viewers quand on parlait de religion entre nous. Regarde à combien on est de viewers maintenant. Je t'invite Oui, à ouvrir la page des viewers et de regarder qui est en train de regarder le live et qui tu as attiré. Parce qu'ils sont dans tes abonnés. Non, moi, quand j'arrive, il y aura... D'habitude, je ramène 50, 60 personnes avec moi, là, juste... Oui, ils d'accord. Merci sont Jean-Claude dormis. Van Damme. Oh, excuse-nous, Zizou. Ouais, voilà, C'est parce que t'es Zidane, c'est pour ça. Oui, non, Smahli Zidane, voilà. Non, après, ramène moi, je William parle... Louis, Moi, je Al parle Masri. avec une certaine logique. Tu parles avec une certaine logique. Est-ce que tu trouves que j'ai manqué de douceur ou de logique? Non, pour le moment, on est d'accord sur tout ce qu'on a abordé. Bah, alors, si t'avais pas été d'accord, t'aurais pas été d'accord avec le Coran. Ça aurait été compliqué pour un musulman. Voilà, justement, Maintenant, t'as sorti que le c'est vrai Coran. que je me pose la question de est-ce que tu es apostat ou non parce que tu traînes avec des gens qui détestent l'islam et qui passent leur temps à cracher sur nos textes. Ça veut pas dire que je monte chez des gens qui détestent l'islam. Je ne sais pas Ouais, ce que mais c'est ما l'islam. تدفعش على دينك كي تطلع معاهم يا أخي. Non, ما ندافعش على شوف السنة. مانيش شوف ما ندافعش على السنة، ماشي شوف على كيفاه الدين. نيتي شوف نيتي ما نهضرلكش بالفرنسي باش ما يفهموكش وما يفهموناش وباش جوستومون ما نعايركش بس شوف كي تطلع انت تهضر معاهم هما يسبوا ديننا يسبوا رسول صلى الله عليه وسلم وانت تخليهم وتبقى ساكت صح ولا لا؟ Premièrement, personne, moi j'ouvre des lives, dans mon live à moi, personne n'insulte ni le prophète, ni Allah Azza wa Jal, dans mon live à moi. Ah ouais, genre j'habite Bol non plus? Genre j'habite Bol le fan, coucou? Comment? Genre j'habite Bol, bah c'est mon fan. Mais non, C'est un Zidane, petit coucou. t'es dans les lives des apostats, t'es pote avec eux, arrête de mentir. Après, quand je suis dans un live, T'es plus pote avec des apostats qu'avec des musulmans. Mais ne le mutez même pas, hein, laissez-le parler ce gogol. Dans les lives des apostats, c'est pas moi qui gère, c'est il insulte. Eh ben, ils vont payer devant Allah Azza wa Jal. C'est pas à moi de les. Et qu'est-ce Mais que t'es tu là, penses tu défends les apostats et tu rabaisses les musulmans. Genre, comment tu veux qu'on Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te lire, Zidane, par rapport à Surat An-Nur?
par rapport au fait que Allah il te commande de suivre son messager. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, je t'ai répondu. Bon, j'ai pas de problème avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais tu m'as dit que tu avais un problème avec la sunna, mais la sunna, Oui, c'est quoi? la sunna qu'on a Et aujourd'hui. le sunna. Écoute, les hadiths, tels les hadiths sont rapportés. Bon, je parle de certains hadiths, bien sûr, une bonne partie des hadiths, ça salisse le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que je suis pas d'accord. Alayhi salatu wassalam. Est-ce que tu Alayhi me salatu parles de l'âge auquel il a marié, soi-disant, Aïcha, Il y en a radiyallahu plusieurs. anha? Il y en a plusieurs. Parce que Il y a pas, ça a été démenti mille et mille fois et on va pas le continuer à le il y a, démentir parce qu'on est fatigué. non, il n'y a pas que celui-là. Le hadith que Falo vient de dire, un compagnon du prophète, il marche dans la forêt, il a croisé des singes qui lapident une femelle singe, parce qu'elle a trahi son mari. Mais ça Il est rentre dans la daïf, tête. celui-là, il est Mais daïf, c'est même pas. ça rentre pas dans la Est-ce tête, que tu ma sœur. est-ce que tu comprends la logique du Coran, Zidane? Rabbi Gellek, Dieu, pardon, je m'exprime en français pour être sûre d'être comprise par tout le monde et surtout par les races-là. Je vais parler en français. Dieu demande, Allah Azza wa Jal demande, pour toute fornication, pour tout adultère, qu'il y ait au moins 4 témoins. Est-ce que vous pensez que dans une pièce, c'est possible de ramener 4 témoins pour voir s'il y a un adultère ou non? Mais c'est Ça pas veut ça. dire quoi? Ayez un peu de littérature, parce que moi j'ai fait des études de littérature, je sais que c'est compliqué pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Désolé, mais ayez la gentillesse de traduire en arabe. Pardon? Ayez la Déjà, gentillesse. j'aime pas trop qu'on me coupe la parole. J'allais Oui, finir ma phrase et j'allais te je laisser parler. sais, je suis très d'accord avec toi, mais il faut juste que tu traduises ce que tu viens de lire là. Je ne sais pas lire Ok. ni comprendre l'arabe littéraire. Je fais comme je peux en tant que musulmane. Je suis occupée, j'ai une vie remplie. Maintenant, la solution que j'ai trouvée, c'est une traduction du Coran. Allah ghalib, hada wash andi ana. Quand j'écoute le Coran, je l'écoute en arabe. ما عندي حتى مشكل. درك راني نتعلم نقرا ديجا باش نقدر نقراه لروحي ومن بعد باش نفهم. Mais دارجة reviens au sujet. نهضرها 100%. Reviens au sujet. sauf que ملي كدوزي لا تراديكسيون بنادم كيعرفك بانك غير Ouais, افواخ. pardon. Vous avez changé le sujet. Tu dis quoi du hadith que je t'ai sorti Non, mais il est en état d'ébriété. Je t'ai dit qu'il fallait donc 4 témoins pour Non, non, Cherchez à valider. traduire. Arrêtez de me couper, s'il vous plaît, la parole parce que ça va vite m'énerver et je vais vous laisser parler entre sauvages. D'accord? Ici, on parle chacun son tour. Donc, je disais, il faut 4 témoins pour la Non, je fornication. parle pas de 4 témoins. Il faut 4 témoins pour Non, l'adultère. je parle pas du 4, je parle des singes. Comment les singes peuvent lapider une femelle singe? Est-ce que ça rentre dans la tête? Et tu sais qu'il y a des lions qui mangent des antilopes aussi, t'es au courant, ça va, tu vas pas faire de crise cardiaque. Je comprends pas ta logique là, j'ai pas compris ce que tu es en train de me dire. Des singes lapident une femelle singe. Bon. C'est quoi le but? C'était quoi? C'était d'illustrer le fait Non, le que but, justement on doive lapider une femme si elle a commis un adultère, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Non, les singes. Je comprends pas ce que tu me dis. Je veux dire que ce hadith-là, il raconte des dessins animés. Dans la sunna, il y a des dessins animés. Tu crois à la théorie de l'évolution, non? Rabbi, dessin animé, Gellek. Attends, MS, vite fait, tu crois à la théorie de l'évolution, non? Oui, la théorie de l'évolution, elle est dans le Coran. Il y a la Bah, description. ça devrait La pas théorie t'étonner de du coup que des l'évolution singes est dans ils le l'habillent. Coran. Non, 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 non. Quand on était des singes, on comprenait pas. On peut pas lapider je ne sais pas, une personne, un membre de singe. Donc les singes, ils lapident pas. Putain, à ce Non, qui paraît, les je crois singes, ils que- font même je crois- des... Attends, Non mais désolé, vas-y, MS. mais... Pourtant, les singes, à ce qui paraît, ils font même des pèlerinages et tout. Hein. Non Comment mais ça? il me parle de dessin animé parce qu'il y a des singes Quand qui j'ai sont lapidés. quand j'ai fait un débat sur la théorie de l'évolution, c'est des gens de l'évolution, ils me disaient que les singes, ils étaient très très intelligents, ils faisaient même des... Arrête de dire n'importe quoi, toi. Bah c'est vrai, non mais c'est ce que m'on m'a dit des spécialistes, ils faisaient même des pélérinages et tout. Non, soyez réaliste. Écoute, Bah, va arrête, dire ça à s'il tes te plaît, potes, Zidane, de dire n'importe quoi. C'était le temps des miracles, d'accord? Ça existe aussi dans la Bible. Il y a bien une femme qui a eu un enfant sans jamais avoir forniqué. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de s'arrêter sur des singes qui se lapident entre eux. Je comprends pas ton histoire, là.
Non, c'est une histoire à dormir debout. يا Moi, dormir debout رقد واقف واش راح نقول Tu لك. peux nous oui, en donner un autre, Zidane, s'il te plaît? Tu as dit ça salit le prophète. oui, il y en a plusieurs, mon frère. Moi, je peux pas. Je vois pas Quand en quoi cette histoire de singes qui se lapident entre eux salit le prophète, mais d'accord. Tu sais que pour le premier meurtre de l'humanité, Allah a envoyé 2 corbeaux pour montrer comment enterrer un corps. T'es au courant? Ça aussi, tu vas dire que c'est une fable parce que c'est dans le Coran. C'est même dans la Bible. Non, j'ai pas dit ça. Oui, il y a Ok, d'accord. Non, mais je sais pas parce que des singes, ça te choque, mais apparemment des corbeaux, ça te choque pas. Oui, oui, non, les corbeaux, il y a des animaux qui font des gestes, mais pas lapider un D'accord. membre de leur, je ne sais pas, de leur famille. Tu sais que les lions, pour gérer qui sera le chef de la tribu, ils se combattent des fois à mort aussi. Oui, oui, je sais, même les fourmis Ok, d'accord. construisent des châteaux sous terre, même les fourmis. Mais pour me dire, il y a des singes qui lapident, ça rentre pas dans la C'est tête. bon, t'as vu, regarde Zidane, les gens que tu nous as ramenés. Le corbeau et le renard, les 2 corbeaux d'Odin. Si tu mens pas et que tu me dis que t'es vraiment pas kéfer, que ça te fasse réfléchir. Et je te dis ça avec toute la bienveillance du monde. Vas-y, enlève ton micro, Georges Abitbol. Comme t'as dit, un abruti à la fois, vas-y, je t'écoute. Là, il y a que moi. T'as de la chance. Il a dit quoi? Tu peux me parler, il y a que moi là maintenant. Juste une chose, Tu peux arrêter de je vais faire la redescendre. chmette. Vite fait, je vais redescendre, vite fait, je vais te couper 2 secondes, s'il vous plaît. Ouais, Zidane, vas-y, King, je t'écoute. est-ce que ce hadith, il est rapporté par rapport à un compagnon? Non, s'il te plaît, calme-toi, 2 secondes, Kovic. Est-ce que ce hadith, il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, il parle d'un compagnon qui Oui. connaît le. Non, Asana. Qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Il dit qu'un compagnon, il a vu une bande de singes qui ont lapidé une femelle singe qui a fait la zina. On est d'accord? Et Ouais. qu'il a lapidé avec eux. Quel est le rapport avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est le compagnon là. Oui, mais يقتل quel est le rapport المثال. avec le prophète, Zidane? Mais C'est ça ma question. mais c'est un compagnon du Et prophète. quel est le rapport avec le prophète? Dis-moi, quel est le rapport avec le prophète? Est-ce que ce hadith, il parle du prophète? Non, il parle pas du prophète, du compagnon D'accord, du ok. prophète. Ça veut dire quoi? C'est une histoire d'un compagnon dont on a rapporté qu'il a lapidé une singe, une femelle singe qui a fait la zina. On est d'accord? Oui, mais c'est un compagnon du prophète. C'est bon. L'isnad تاعو, il est sahih, gharib. Gharib sahih, c'est ça. Étrange, sahih. C'est ça l'isnad. Il est bizarre, étrange et sahih, et vrai. Ça veut dire quoi? Ce hadith, il est sahih, il est authentique parce que les transmetteurs sont des gens véridiques, tu vois. On est d'accord. Ils ont rapporté une histoire véridique. On est d'accord que quelqu'un a rapporté une histoire, ils ont rapporté son histoire en véridique Comment et tu qu'ils sais qu'elle est considèrent vraie, comme Kim? étrange. S'il te plaît, Georges. King, comment tu sais qu'elle est vraie? Mais t'es bête ou quoi? Il y a des Bête ou livres quoi? d'histoire. Laisse-moi Georges Abitbol, s'il te plaît. Vas-y, Comment tu sais qu'elle est Zidane. vraie, King? Parce qu'on connaît la réputation des gens. Ne me pose pas notre question. Ah, donc les gens peuvent pas mentir? Les gens peuvent pas mentir, oui. Vas-y, Ah, les gens surtout ne quand mentent il y en a pas, beaucoup. d'accord. Oui, Non, non, c'est les pas gens que mentent les pas. gens ne peuvent pas C'est que quand il y a L'être humain plusieurs ne peut pas personnes mentir. qui rapportent la même Laisse-moi chose, finir, on L'être humain, pense. il peut pas. Ah, c'est C'est la pas le sujet, c'est pas le sujet, Georges, c'est pas le sujet. Zidane. Bien sûr que c'est le Zidane. sujet, la véracité des Non, hadiths, c'est pas le sujet, Georges, c'est pas le sujet. Mais si, Maintenant, c'est ça. c'est pas le sujet. Dès que je descendrai, Donc ça veut tu dire vas que les entamer êtres un humains, autre. ils peuvent pas mentir. Zidane, Non, ça veut Georges, dire qu'il y a je te des dis, savants qui ont étudié la c'est pas- question et c'est qui pas ont le Mais sujet comment actuellement, vérifié ce les faits en sujet-là, vrai. C'est vrai, c'est comment pas c'est- ce Tu sais sujet-là. qu'il y a des faits S'il te historiques, plaît. t'es au À courant. Par 200 exemple, il y a ans eu des près, comment conquêtes c'est que c'est partout. vrai? Ah, Comment c'est Georges, que c'est maintenant, vrai à 200 À ce ans? moment-là, il n'y a pas eu de conquête, il n'y a rien, il n'y a pas de calme-toi, preuves, il n'y a c'est rien. pas le moment, c'est Donc il pas n'y a le pas de sujet. preuve. Donc il n'y a pas de preuve. C'est Mais bien sûr que si, il y a des preuves, on a des écrits. bon, c'est pas le sujet, Mais Georges, les écrits, calme-toi. c'est pas des preuves. Laisse-moi Ah, c'est finir, quoi des Georges. preuves alors? Mais les écrits. C'est quoi? Mais non, mais fallait le laisser parler, Sohma. Non, j'ai pas encore fini avec Zidane. Laisse-moi finir avec Zidane, après parle autant que tu veux, Georges. Abou Faraj, mets-moi la Vas-y. modo, s'il te plaît. C'est pas parce que Zidane. c'est pas parce que c'est écrit que Georges, laisse-moi finir avec Zidane. Après, tu parles. S'il Mais te c'est plaît. toute la. Mais Je suis en train de te je comprends supplier, pas. là, Tu dis Georges, cette je histoire, elle est comprends pas. véridique. Moi, je te dis que non, elle est pas véridique. Non, Comment je m'en tu sais qu'elle est fiche, moi, je m'en fiche, c'est pas le sujet. Ah, donc, Après, on donc, entendra ce sujet-là. on part sur un prémisse qui est déjà faux, déjà de Ah, base. Farage, Georges, s'il te plaît, mets-moi la modo, sinon on va pas s'en laisse. sortir. Ça va, ça on va part être sur une un prémice, cacophonie. on part sur un prémice Georges, j'ai faux pas dès le envie de te départ. descendre, j'ai pas envie de Pas te de souci. descendre, s'il te plaît. Georges, j'ai pas envie de te descendre. Laisse-moi finir avec Zidane et après parle. Alors, Zidane, dis-moi, est-ce que maintenant, dans cette histoire, il y a quelque chose qui contredit la logique et la rationalité?
Ouais, les singes, ils lapident jamais les femelles. Ah oui, quel axiome de la logique et de la rationalité ça contredit? Oui, ça contredit la réalité. Les singes, ils lapident. Laquelle? Quel axiome de la logique, je te dis? Quel axiome? Comment ça, laquelle? J'ai pas compris. Et ça suffit Laquelle? pas la Est-ce que tu logique, peux- King. Quoi? Ça suffit pas la logique. La rationalité, j'ai dit les deux. Vas-y. Ben, la rationalité, c'est quoi la rationalité, King? La rationalité, c'est ce qu'on croise en ayant des preuves. Vas-y. Non, c'est pas ça. C'est l'application de la logique sur la réalité. Est-ce que tu as déjà Oui. vu des singes? Est-ce que tu as déjà vu des singes? J'ai vu des lapider singes d'autres tirer des singes? pierres. J'ai vu des singes tirer des pierres, moi. T'as vu Ah, des singes lapider tirer des des pierres? singes parce qu'elle avait fourniqué. Donc ça, c'est ça. Ah, c'est j'ai parce vu que- des singes tirer des pierres. Regarde. Est-ce T'as que déjà un vu singe... t'as déjà vu des singes lapider d'autres singes parce qu'elle avait forniqué? Écoute. Est-ce que D'accord. un singe tirer des pierres, ça existe ou On attend non? la réponse de Zidane. Est-ce que des Non. singes tiraient des pierres, jetaient Non, des pierres il sur des tirait gens? des pierres parce que elle avait Oui. fourniqué. Elle avait Est-ce forniqué. que- est-ce que Oui, les elle avait singes- commis. est-ce que Regarde, elle a est-ce commis que de l'adultère. les- Regarde, elle a Est-ce que commis les de l'adultère. chimpanzés font ça? Parce que les singes font ça. Écoute, les singes. est-ce que ça existe dans le règne animal des animaux qui tuent d'autres parce qu'il y a eu adultère, Georges Abitbol? Ben non. Ben si. Ben quand? Les corbeaux, par exemple. Les corbeaux, par exemple, tu vois, quand il y a un adultère qui est fait, et ça c'est documenté, hein, ils font carrément. d'accord. Oui, d'accord, ok. Ça veut dire quoi? Ok. Ben, du coup, parce que c'est, du coup, ça, tu le sais pourquoi. Ça, tu le sais pourquoi. Georges, parce que ça a été documenté. Dis-moi, Georges, est-ce que parce que le corbeau. Pourquoi elle est partie, Elle est partie. Pourquoi elle est partie? Il faut pas partir. Regarde. Est-ce que parce que le corbeau le fait, regarde, le corbeau peut le faire, pourquoi le singe non? Ben, parce que, est-ce qu'on a des preuves que les singes l'ont fait? Est-ce que le manque de preuves, tu vois, est-ce que que tu n'es Est-ce pas qu'on a de preuves déjà en soi? observé des singes le faire? Ah oui, le monsieur l'a observé. Est-ce que Quand? c'est contredit maintenant là? Comment Monsieur, tu sais- il l'a comment tu observé. sais qu'il l'a Regarde, observé? Il l'a observé, il l'a dit. Ah, donc, parce qu'il l'a dit, donc c'est vrai? Bah oui, le gars il est connu Ah, comme donc, comme peu étant véridique. importe, donc moi Regarde, demain, regarde. je vais venir donc moi Mais demain, toi, je t'es vais pas venir, King, véridique, je vais te genre. dire, moi, Toi, t'es King, pas j'ai vu un véridique. cheval voler. Je l'ai vu. T'es pas, regarde, t'es en Je l'ai train de vu. faire deux catégories différentes, regarde. Là, on parle Et de Zidane singes. aussi, il l'a vu. Zidane, est-ce que t'as vu le cheval voler avec moi? Georges, tu es en train de Ouais, parler de j'ai deux vu, catégories ouais. différentes. Tu Regarde, l'as tu es en vu? train de Ben, Zidane et moi, on a vu le cheval voler, c'est vrai ou pas? Georges, tu es en train Je de l'ai parler vu, de deux moi, catégories différentes. Regarde, tu parles d'un cheval volé, d'une part, et moi, je te parle de quelque chose qui est déjà vu. Des singes qui jettent des pierres contre d'autres Tu singes. l'as vu où? Tu l'as vu où? Bah, moi, j'ai vu des singes tirer des pierres. Tu veux que je te montre une vidéo des Tirer singes des qui pierres tirent des pierres? tirer des pierres sur une autre femelle Surtout parce sur qu'elle avait d'autres singes. forniqué? Sur d'autres singes. Non, mais parce que J'en lui, sais il a, rien. non, mais lui, non, seulement il a vu, non, mais Il attends, va pas se King, calmer, ce gars. arrête, Georges. arrête, King, c'est pas possible de Georges, prendre pour un tu es en con train à de ce me point. parler. Tu es en train de me parler d'un phénomène extraordinaire. Le mec, il a Georges, dit, le mec tu es a en dit, train de ils me étaient en parler. train de tirer des pierres parce qu'elle avait Laisse-moi forniqué. parler. Donc lui, il avait Oui. déjà eu l'interprétation comme quoi ils avaient forniqué. Maintenant, Oui, je te oui, oui, demande, oui, oui. est-ce Oui. que tu as déjà vu des singes tirer des pierres sur d'autres singes parce que la guenon avait forniqué? Moi, Oui ou non. non? Regarde. Ah, moi, toi j'en ai non. pas. Donc tu es Moi, d'accord j'en ai pour pas me vu. dire, donc tu es d'accord Je suis avec pas moi d'accord. Je pour suis dire pas qu'à d'accord. part cet homme-là, juste sur un Oui. écrit, et on n'est même pas Mhm. sûr que c'est vrai, c'est Mhm. c'est le seul endroit où on a marqué que, des singes avaient tiré sur d'autres singes parce qu'elle avait forniqué. On n'a aucune D'accord, preuve ok, à part t'as cet fini. écrit. T'as fini. Regarde, Georges. On est d'accord, Ça veut pas on est dire, d'accord, King. Georges, ça veut pas dire qu'on n'a pas assisté à ce phénomène ailleurs, que ce phénomène n'existe pas. Est-ce que tu peux m'assurer à 100%, tu vois, que ce phénomène n'a jamais existé? Non, mais je peux assurer à 100% que j'ai aucune preuve qu'il existait. Ah, d'accord. Ça veut dire que toi, parce que tu n'as pas de preuve, que ça n'existe pas. Ça veut dire Tu toi. as la preuve, toi? Elle est où la preuve? Moi, regarde, j'ai une preuve qui est reportée. Je vais par revenir cinq encore. personnes véridiques. On va Regarde, tourner en vers- rond, King, parce que tu vas me dire Non, j'ai non, la on va pas preuve, je vais te tourner en demander rond, c'est on quoi va la pas preuve, tourner tu vas en me rond, dire parce que l'écrit regarde, et on va repartir. Regarde, par rapport à toi qui n'as aucune preuve, moi j'ai une preuve. Mais elle est où cette preuve?
La preuve, elle est le fait est que quelqu'un a témoigné d'une lapidation de singe. Mais Tu un vois, témoignage, cette c'est pas personne- une preuve. laisse-moi finir maintenant, Georges. Un témoignage, c'est pas une preuve. Laisse-moi, si, regarde, Un témoignage, les c'est pas une témoignages, preuve. c'est des preuves historiques, Georges. Non, pas du tout. Si, Alors, c'est des Sur preuves l'échelle de la Attends, preuve, c'est King, sur l'échelle de la preuve, c'est le plus bas. Si tu parles de preuves, King. pardon, hein. Si tu parles de King. preuves expérimentales en sciences, oui, tu vois, le témoignage n'est pas une preuve. Mais si on Ok. parle d'autres catégories de preuves, par rapport à l'histoire, par exemple, tu vois, ça, le témoignage est considéré comme une preuve. King, une seconde Vas-y. s'il te plaît. Georges Abitbol, Oui, madame. est-ce que tu crois en la naissance de Jésus par Marie? Je suis athée. Ça répond pas à la question. Bah, en étant athée, t'imagines bien que pour moi, c'est des histoires à la Donc tu n'y crois pas, d'accord. Pas du Mais tout. est-ce que tu dirais que c'est documenté? Documenté par qui? La Bible? Est-ce que tu dirais que c'est documenté, oui ou non? Par la Bible? Par la Bible, d'accord. Donc c'est documenté La par la Bible, Bible. le Coran, Est-ce la que- Bible et le est-ce- Coran, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres documents qui attestent de cette naissance-là? Non. Il n'y a aucun autre document. Il y a aucun autre document. Là, ça va être à toi de me le prouver. Il y a Parce qu'il y a aucun des autre document. Bah, Il y a des prouve-moi qu'il y a un documents autre document, alors. historiques. Alors, on peut avoir un doute. Prouve-moi sur un le- autre document, alors. Laisse-moi, s'il te plaît, finir. On peut Et avoir puis un c'est doute pas, et sur puis le c'est fait. pas le sujet, d'ailleurs. On peut avoir un doute sur le fait qu'elle est forniquée ou pas. On peut avoir une discussion si tu veux. Par contre, il n'y a absolument aucun doute historiquement parlant que Marie est la mère de Jésus. Point. À la ligne. Comment on sait ça? Ah bon, Parce comment? qu'à l'époque, il y avait des moyens de se documenter. Les gens savaient écrire. On pouvait garder des preuves historiques. Oui. Et D'accord, et si ta donc? question c'est ah bon, je te réponds. Et De donc? la même façon que cet argumentaire-là, on l'utilise pour Jésus, on peut l'utiliser pour les nôtres aussi. À l'époque, les gens savaient écrire, il y avait des témoins, il y avait des choses. Libre à toi de donc? libre à toi. Donc laisse-moi finir. Ouais, mais c'est long, là. Laisse-moi C'est long, finir là. parce que tu me fatigues, je te jure. Tu es très Et longue, là. Non, je suis pas longue. Non, tu es longue parce que je sais pas où tu veux aller, là. C'est qu'en fait, faut t'expliquer longtemps, donc j'explique longtemps. Bah, franchement, là, On est waouh. en train de te dire que les preuves, c'est les écrits qu'on a, rapportés par plusieurs Les écrits, personnes. c'est pas des preuves. On est en train de te dire que les preuves qu'on a, c'est les écrits Les rapportés par écrits- plusieurs personnes. Nous, est-ce qu'on te force à y croire? Non. Tu peux Mais alors, ne ne pas me y dis pas croire. que c'est une preuve, alors. Tu peux ne C'est pas pas y une croire. preuve. Tu peux ne pas y croire. Mais bien sûr que je peux ne pas y croire, bien sûr. Oui, Comme toi, comme tu on peux a- y croire. comme on n'a Comme pas toi, de tu preuve peux- que- comme toi, Comme on tu n'a peux y pas de croire. preuve que le Big Bang a créé la Terre, ce ne sont que des théories. Sauf que nous, on y croit. Non, sauf qu'il y a plus, sauf que, Ouais, oh mon Dieu. putain de merde, c'est pas possible. Tu vas pas comparer la théorie du Big Bang avec. Si, je vais la comparer parce t'es qu'on appelle sérieux, ça ça on appelle ça une théorie. Tu sais ce que c'est qu'une Mais théorie? tu sais ce que c'est une théorie? Est-ce que tu peux me définir une théorie, s'il te plaît? Mais une théorie en science, c'est Oui. une théorie en science, c'est une Mhm. hypothèse qui a été prouvée. Une hypothèse, d'accord. Non, pas qui n'a été prouvée. C'est une hypothèse Si, qui a été émise. prouvée. Non, une théorie Non. scientifique, c'est une hypothèse qui a été trouvée, qui a été Ce n'est prouvée, pas une hypothèse qui a été Si, prouvée, La c'est une théorie de hypothèse. l'évolution, elle a point. été prouvée, par exemple. C'est une hypothèse, point. Et elle a des failles. Non, une hypothèse, c'est une hypothèse, et une théorie, c'est une théorie Et en science, la c'est une théorie hypothèse de qui a été l'évolution, prouvée. si Tu tu peux me aller parles regarder de- sur Internet comme si tu es allé tu me regarder parles les de- 4 femmes qui sont allées au paradis. Va regarder sur Internet. Désolé, Georges, mais là, je te comprends pas, là. C'est pas grave, continue à pas me comprendre. Donc, Et comment elle a été prouvée? quand tu me dis que les Bah, théories... je sais pas, les ossements, les Ok, donc, fossiles. excusez-moi, je Et reviens elle est où pour la lui preuve? donner tort. Georges. C'est bien une série d'hypothèses Georges. sur un fait. Donc, c'est bien des Non, hypothèses. une théorie scientifique, c'est une hypothèse qui a été prouvée. Putain, c'est pas Et possible. c'est quoi la preuve? Bah, je t'invite à aller te Bah, renseigner. tu m'invites à rien du tout, j'en Et reviens. toi, tu sais, c'est quoi la preuve? Oui, les preuves, c'est tous les fossiles qu'on trouve, tous les ossements qu'on trouve, tous les. Mais c'est ça, la regarde, preuve. les fossiles. Mais ça prouve pas le Big Bang, ça. Les fossiles. Qui t'a parlé Attends. du Big Bang? Je t'ai parlé de la théorie Non, de mais je te l'évolution. donne des exemples à ta hauteur, en fait, pour que tu La- puisses comprendre. Puisque Des- t'es Attends, athée, on va genre, parler de Big Tu me Bang. parles de la naissance de Attends, Marie MS par vite fait, s'il te Jésus, plaît. enfin de Attends, Jésus laisse-moi par Marie, discuter et un tu me peu parles avec des lui. arguments, Non, mais parce bah. qu'en fait, j'aime pas les gens de Sérieuse, mauvaise là. foi, donc quand Attends, on Georges, regarde, on Georges. parle de Sérieuse, science, ça lui va plus. Georges, Mais moi, c'est- Georges, je vois les mêmes. Attends, je peux en placer une ou pas? Oui, oui, je t'écoute. Georges, moi, je vois des fossiles, mais personnellement, je vois pas la preuve de l'évolution là-dedans. Genre, je vois des. Mais je vois l'évolution, tu la vois même chez toi, déjà. Oui, des micro-évolutions, ça, je suis d'accord, j'y crois, ça. Les dents de sagesse, c'est le résultat de ton évolution.
Non, ça, je sais pas, Le mais fait les que tu- micro-évolutions, le fait que les tu micro-évolutions, puisses manger j'y crois. le fait que tu puisses boire du lait, c'est l'évolution. Ça, je sais pas, mais parce que je l'ai pas Parce vu. qu'à mais- la base, on est intolérant au lactose. Non, mais attends, oui, je connais les arguments. L'évolution Attends, mais a fait je peux que parler ou pas aujourd'hui, tu Je peux tolères parler le lactose. Je peux parler ou tu Oui, veux oui, faire un mais monologue là juste, non, mais Je je sais connais pas, tous les on pose des arguments, je questions. connais tous les arguments. Les micro-évolutions, j'ai pas de souci. Maintenant, j'ai un problème avec le raisonnement. C'est pas parce qu'il y a des micro-évolutions qu'il y a des macro-évolutions. C'est-à-dire que c'est Donc pas parce que j'ai des... c'est plus Putain, cohérent laisse-moi de dire qu'on est parler. de l'argile, c'est ça. Allez, vas-y, Écoute, allez, il n'y a vas-y, pas que toi dégage, qui va... dégage. Non, vas-y. non, Eh, Abou Faraj, Ah, depuis allez, tout à l'heure, je te dégage. demande la modo, s'il te plaît, parce que c'est ingérable. Frère, ouais, je peux même pas en placer une, frère. Oui, Là, c'est ingérable. Depuis tout à l'heure, je parle pas, j'essaie juste d'en Il faut qu'il se taise et placer. qu'il écoute un peu. Allez, Abou dégage, Faraj. vas-y, casse-toi. Abou, Ouais. Tu sais, il est difficile de faire comprendre quelqu'un qui ne veut pas. Quelqu'un qui refuse, il est difficile de le faire comprendre. C'est ça le problème. Non, bonjour tout le monde. Salut King. Bonjour. Moi j'ai une question. Salam alaikum. Ah, juste une chose, je voulais corriger un truc. Hein. Abou Faraj et MS. La personne qui a rapporté le hadith, la première personne qui est la source du hadith, Amr ibn Maymoun, n'est pas un compagnon du prophète. Hein. Juste une chose. Exactement. C'est juste un tabi'i. Exactement, ça c'est vrai. Maintenant j'ai une autre question. Ça, c'était pas ma théorie à moi, Vraiment- c'était l'exemple de Et- King, je précise. est-ce que Moi, je j'ai- n'ai pas connaissance, j'ai pas la science sur ça. J'ai une question et je pense qu'elle est relativement importante. Est-ce que vous là, vous êtes musulman sunnite? J'aimerais bien que tu me demandes pourquoi est-ce que tu poses la question d'abord et après je te D'accord. répondrai. Ok. Est-ce qu'un musulman sunnite peut rejeter un hadith sahih et rester musulman sunnite? Ça dépend, en fait, quand tu dis ça, Sahih, et s'il est bien prouvé, parce qu'ils sont tous, il y en a qui sont moins prouvés que d'autres, il y a consensus, mais normalement non. D'accord. On va. Alors la réponse courte à ma question, c'est non. Un musulman sunnite ne sort pas de l'islam sunnite si il rejette un hadith. Vous êtes d'accord avec moi? non, attends, J'ai pas la science sur ça, mais moi j'aurais tendance à dire que ça dépend. attends, c'est pas, regarde, en fait, un Je hadith. sais qu'il amène à une question piège, je les connais par cœur, mais vas-y, c'est Attends, pas grave. attends, Putain, juste, je vais parler Est-ce que vite moi fait. je pose des questions pièges? King il me connaît, tu sais. King. Il n'est pas là pour poser des questions Moi, je suis pièges, pas là il est de pour bonne poser foi. des questions pièges. Il est de Alors, bonne foi, il est alors de bonne vraiment, foi, King, les gars. juste merci d'avoir répondu. S'il te plaît, MSK, depuis tout à l'heure, je t'écoute. T'es un peu paranoïaque, un peu machin d'après moi. Moi, je te jure, je suis pas là pour poser. Je te pose des Paranoïaque. questions. Non, Mais écoute, vous savez c'est sur que- quel réseau on est là? Bon, Bon, mais s'il te plaît, laisse Abou Faraj répondre. C'est l'autre du live, hein. Lui laisse pas le temps du tout de parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. donc. Allez, moi, vas-y, je- réponds Abou Faraj, s'il te plaît. vas-y, En fait, regarde, un hadith, ça dépend s'il est mutawatir et que tu le rejettes pour les savants, oui, tu sors de l'islam. Maintenant, si tu rejettes un hadith qui est pas mutawatir, c'est de l'égarement, ils vont te dire, mais tu sors pas de l'islam. Il y a déjà des savants qu'on a rejeté. Ok, merci. Très bonne réponse, Abou. Et le terme que tu as utilisé, Abou, tu peux me dire, par exemple, me donner des exemples de hadith avec le terme que tu as donné, qui sont... Qui ont été rejetés? Non, pas qui ont été rejetés. Tu sais, tu m'as dit, si ce n'est pas un hadith... Mutawatir, ça veut dire, il y a beaucoup de personnes qui les ont rapportés sur beaucoup de personnes. Ça veut dire, tu vois, il est mathabat al-Qur'an, tu vois, il est au niveau du Coran, Il est parce qu'il y a certifié. beaucoup de, il est au niveau du Coran, tu vois, en termes de transmission, en termes de chaîne de transmission. C'est ça, Mutawatir. Vas-y, je te laisse, Abou Faraj, je réponds. Merci. Désolé, Non, pas de souci. À ce niveau-là, j'ai ma réponse. Maintenant, est-ce que c'est le cas de ce hadith-là sur la lapidation des guenons? Je sais pas du tout. Je Non, l'ai il jamais est... entendu de ma vie, moi, ça. Bon, moi, ça me- c'est la vérité. Moi aussi, j'ai pas entendu. Je pense pas que ça soit le cas. Et du coup, si un musulman sunnite a envie de le rejeter, de dire non, mais là, ça, j'y crois pas, et on n'a pas le contexte, enfin, ce que vous, même si moi, j'estime franchement qu'il est impossible, écoutez bien ce que je dis, hein, je dis bien qu'il est impossible qu'un être humain avec des singes ait lapidé une guenon
pour adultère. Je pense pas que les Non, mais c'est singes... même pas ce qu'il a dit. Il a dit que c'était les singes entre eux qui l'avaient fait. Non, mais il y a le personnage qui raconte l'a fait avec eux. C'est Dans pas ce que j'ai compris dans ce qu'il a Je dit. viens de voir Je connais ce hadith. Excuse-moi, Ouais, MSK. ouais. Ouais, même King, En fait, il peut ça peut- confirmer, il peut confirmer ce que je dis. Déjà, les savants le qualifient comme sahih par rapport à sa chaîne de transmission, mais gharib, ça veut dire étrange. Hadith sahih, gharib, étrange. Tu vois, il est considéré comme bizarre un peu. D'une autre Non, en part fait, aussi, attention, King, gharib, ça veut pas dire ça dans le hadith. étrange, si, gharib, ça peut Non, être gharib, étrange ça veut pas ou dire qu'il unique. est étrange. Non. Unique, Dans- étrange, unique. Non, Si, si. gharib. En fait, regarde, gharib, ça veut dire genre en gros qu'à un moment donné, il me semble, hein, de mémoire, hein, c'est-à-dire que juste il a que une chaîne unique. Genre, il n'y a pas de Exactement. tabéi qui se subdivise. Ça veut pas dire qu'il est étrange en tant Unique que aussi, tel. oui, ça peut être unique aussi. Non, mais j'ai vu déjà. Étrange, unique et bizarre, non, c'est pas le terme en fait. Alors, autre chose aussi, ils disent que, au fait, le fait est qu'il ait dit, tu vois, qu'il lapidait la guenon, la Sainte Femelle, c'est juste son interprétation à lui. Ça se peut que ça soit juste autre chose, hein. Ok. Mais Tu ça vois? n'empêche que sur ce qui est rapporté et sur ce que moi je connais de la nature, des singes, de la jungle, de, de ce que c'est un adultère et tout ça, ça m'étonnerait que les trois aient été combinés dans la même histoire, quoi. Voilà. Bref. Bah, après, c'est l'interprétation du gars. Ça se peut qu'il ait vu une singe se faire lapider, tu vois, une femelle singe se faire lapider. Il s'est dit, eh ben, elle a dû faire la zina, tu vois, comme c'était une pratique parce que ça, ce truc-là, ça s'est passé à Al-Jahiliya, tu vois, au moment où ils n'étaient pas des musulmans. Attends, Mais les gars, exactement. attends, excusez-moi les gars, est-ce que vous avez regardé l'explication des savants de ce hadith? Parce que moi, je vois Non, des explications. moi, vraiment, ce qui m'a, excusez-moi, hein, je te coupe, hein, excuse-moi, Abou. Mais parce que, en fait, moi, là où je voulais en finir. Parce que c'est la moindre des choses quand même, hein, les gars. Genre quand on regarde un hadith, de regarder son explication. Parce que moi, pour l'instant, ce que je vois là, c'est pas du tout ce que vous me dites. Hein. C'est même pas le prophète qui a dit ça, hein, de ce que je vois. Non, mais attends, On a- de ce que ils l'ont TPMP dit tout dit, à je l'heure. pense Il qu'il l'a dit dit. que c'est pas C'est un parce que... sahaba. C'est pas parce que... On l'a dit tout à l'heure, Abou. Ils l'ont dit tout ça. Tout ça a été dit. C'est- King, c'est il a pas parce posé la qu'en gros, question il à Jean rejette ce Bibol. hadith et Attends. qui dit que c'est n'importe quoi qui sort de l'islam. En gros, Et même, c'est ça. regardez, moi, ce que je vois là, Voilà, c'est ça pour que merci j'essaie de SK de comprendre. revenir là-dessus. Mais Attendez, les gars, Merci, attendez, SK. c'est pas ça. Merci SK. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi en placer une, s'il vous plaît. Vas-y. Ouais, Là, mais- moi, ce que je lis, là, par exemple, des grands savants, Ibn Qutayba, il dit, il se peut que Amr ait réellement vu les singes jeter des pierres, mais qu'il ait seulement supposé que la raison en était l'adultère. Un homme ne connaît évidemment pas le langage des singes. Ibn Abdelbar, grand savant, il dit aussi, trouver problématique de parler littéralement du zina et de had pour des animaux, puisque les animaux ne sont pas juridiquement responsables. Ibn Hajar répond que rien n'oblige à comprendre zina et rajm au sens juridique islamique. L'événement ressemblait à un adultère, suivi de lapidation. Albani est allé encore plus loin et a qualifié cet athar de munkar. Genre, donc, arrêtez les gars de parler de trucs comme ça quand Non, mais les savants attendez, sunnites... s'il vous plaît. Attends, mais MS, s'il te plaît, laisse-moi finir. Vas-y. Mais Abou, fais les traductions. Oui, mais arrêtez de prendre des comme ça, des hadiths. Mais c'est pas nous, c'est l'autre qui est venu Mais, faire la oh, mais fitna, là, avec je ses peux pas hadiths. parler. Ouais, MSK, c'est compliqué. Vas-y. Je peux littéralement, avec qui que ce soit, là, je peux littéralement pas, c'est pas possible, je peux littéralement pas dire 5 mots. S'il vous plaît. Genre, là, est-ce que vous avez fait ce truc-là? Est-ce que vous avez lu les explications des grands savants? Regardez, les grands savants, ils se sont dit la même chose que vous. C'est-à-dire qu'ils ont dit que, au maximum, c'est une parole d'un compagnon qu'il a jugé d'après la situation lui, il a même pas imputé ça au prophète, et il y a même des grands savants comme Ibn Abdelbar ou Al-Albani qui considèrent ça comme faux ou bizarre. Merci. C'est ce que j'ai dit. Donc arrêtez de rapporter ce genre de choses-là, C'est pas ce que sérieusement. t'as dit. Bon, Farage, tout ce que C'est tu as ça, dit, bon. je l'ai dit, tu sais. Écoutez, excuse-moi, hein, King. hein. Ouais, C'est pas- peut-être parce que tout à l'heure je vous écoute pas, je vous ai mis le son en mode bas, c'est parce que je Tout ce que tu as dit, je t'ai dit, je l'ai dit. J'ai dit que c'est un c'est bon, hadith le bizarre. sujet il est réglé en fait. Regarde, il est considéré comme ça, bizarre, tu vois. Et j'ai dit peut-être, les savants, ils disent que peut-être c'est juste son interprétation. Non, La non, situation. mais je suis Donc, je désolé, reprends, excusez-moi, ce que je disais à TPMP, je peux, du coup. je peux, juste une seconde, MSK, je suis vraiment désolé. Vas-y.
King, tu es en train de dire ça, mais depuis tout à l'heure, toi, c'est pas ce que nous on a cru comprendre en tout cas. Mais moi, la question était, regarde lui, toi, tu parlais de bizarre. Là, Abou, il est arrivé avec carrément une explication ou un tafsir de Albani, ou qui dit carrément, il est peut-être faux. Ça, c'est clair, tu vois, dans son explication à lui. C'est Toi, pas tes ça qui fait explications, qu'on rejette juste je Zidane. termine, je parle à King. Et Ouais, toi, c'est pas King, tes explications ne sont pas claires. Abou, lui, il est arrivé, il a dit, attends, c'est quoi ce hadith? Tac, 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 il allait regarder, il est venu, il a dit, attendez, oh, il y a des savants dans l'islam sunnite, ils ont dit ça et ça, que c'était chelou. Et même, il y en a même un, il a dit, il est possible qu'il soit faux. En fait, mais ça, exactement. c'est à S'il vous Zidane plaît, de j'ai faire pas son complètement travail, c'est terminé, à ou celui sinon, qui c'est avance ce que le je dis. hadith de faire le En travail. fait, exactement regardez ce que Charles Albani exactement, c'est marqué, il se demande dans le site Shamila, il parle et Abou, il tu s'est m'as marqué. coupé, hein. Je suis désolé, mais tu m'as coupé. Ouais, mais Donc, les gars, je suis quand même sur mon live non, il y et a pas depuis de tout à l'heure, souci. franchement, je lutte pour remplacer une, vraiment. Vas-y, je t'en prie, mais j'allais dans ton sens et j'aurais. Non, mais parce que j'aimerais rectifier ce que j'ai dit sur Charles Albani. Il dit exactement, il se demande comment Amr pourrait savoir que les singes avaient une institution de couple et que la lapidation était motivée précisément par le zina. Il soupçonne d'abord Nu'aym ibn Hamad de Tadlis de Hushaym. Donc voilà, bon, au final, les savants sunnites, ils ont plein d'explications différentes pour dire qu'aussi ils trouvent ça bizarre. Donc, et c'est ce que je vous dis à chaque fois, les gars. Et les savants sunnites, c'est pas des clowns. J'ai littéralement vu plein de savants sunnites prendre des hadiths même authentiques et dire je repousse ce hadith. Merci. Je n'en ai vu plusieurs. Arrêtez de croire que c'est des clowns. Merci. Et ce que tu es en train de dire va dans le sens de ce que j'essaye de démontrer depuis tout à l'heure. King, tu aurais très bien pu dire, mais ça, c'est peut-être des conneries. Moi, j'y crois pas à ce hadith et tu restes musulman sunnite. Donc, je comprends pas pourquoi, des fois, il y en a certains qui montent pour essayer de faire expliquer des hadiths hallucinants comme celui-là. Alors que Abou, il a fait une démonstration simple pour dire que vous êtes. Non, après, attention, je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Ouais, mais c'est normal parce que j'ai pas terminé. Oui, mais attends, mais je suis obligé de te couper. Ouais, je suis obligé depuis une demi-heure. Hein. Je suis obligé de te couper parce que moi, je suis pas d'accord avec ce que tu essaies de dire de ma parole. Genre, en gros, moi, je suis d'accord avec King lorsque on s'aventure pas, lorsqu'on entend au premier abord un hadith qui nous paraît incongru, de dire c'est faux. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que d'abord, la plupart des gens qui citent des hadiths, c'est des menteurs. Donc, on n'est pas tenu de les croire. Ensuite, c'est pas parce que ça nous paraît bizarre qu'on va repousser le hadith. La méthodologie de King est beaucoup plus saine à vérifier ce que d'abord en ont dit les savants. Parce que si tout le monde se permet de rejeter des hadiths parce qu'il les estime bizarres, alors au final, c'est l'anarchie. Genre, tout le monde va faire sa propre sunna, sa propre religion. Donc ça, je suis pas du tout d'accord avec ton explication. Il faut d'abord regarder ce que les savants sunnites, ils ont dit là-dessus. Et t'inquiète pas, les savants sunnites, c'est pas des clowns. Ils ont un esprit critique comme toi et comme moi. Tu l'as déjà dit. Oui, mais fais pas dire ce que à mes propos ce que je n'ai pas dit. C'est pas du tout ce que j'étais en train de dire. Hein. Je sais pas comment je me suis exprimé. Je me suis peut-être mal. Bah si, t'as dit. TPMP, je reprends la raison pour laquelle on a mis Zidane en porte-à-faux. Là, à l'instant, c'est aucunement à cause de son hadith et à cause de son histoire de lapidation. C'est parce que d'entrée de jeu, puisque tu dis que tu as tout écouté, il est arrivé en disant « Je ne crois pas en la sunna, j'ai des problèmes avec la sunna, j'ai des problèmes avec les histoires par rapport au prophète. » Et moi, je suis venue lui démontrer en partant du principe qu'il est coraniste, parce que c'est comme il s'est pas mis d'étiquette, mais la manière dont il s'est décrit, c'était ça. J'ai utilisé uniquement les mots du Coran. C'est lui-même qui est parti sortir ce hadith sans preuve, sans venir nous donner de contexte, sans venir nous donner quoi que ce soit. Et là, je viens de regarder dans les viewers, il n'est même pas là, il est parti. Il est venu semer ce qu'on appelle chez nous une fitna, une espèce de petite guéguerre, et il est parti. Ni ça l'intéresse de comprendre, ni rien du tout. Tout ce débat a mené à rien à part que voilà, on sait qu'il y a des hadiths qui sont plus fiables que d'autres et c'est tout. Et ça, on l'a toujours dit. Maintenant, est-ce que, s'il te plaît, Abou Faraj, pour la prochaine fois, vu que je commence à monter souvent avec toi, tu peux mettre la modo parce que c'était une cacophonie avec Georges Abitbol et c'était infernal. Ouais, vas-y.
Merci. Est-ce que je peux... On s'explique avec des gens qui n'ont pas la science religieuse, il n'y a pas de problème. Je trouve ça toujours intéressant d'en apprendre moi aussi sur d'autres religions. Il n'y a pas de souci. Par contre, qu'on vienne se moquer d'une religion, je suis pas d'accord. Maintenant, merci, Ems. Est-ce que je peux prendre la parole? Merci. Je t'en prie, vas-y. Donc, moi, ce que j'entends, je sais pas comment je me suis exprimé pour que tu aies pu penser ce que tu as dit à bout par rapport à ce que disait King. Moi, ce que je voulais dire à King, c'est au lieu d'essayer de défendre un hadith qui pourrait être faux, qui est étrange, qui est bizarre, comme vous voulez. Il reste que s'il est étrange, par exemple, ce hadith, il y a pas, tu peux le tourner dans tous les sens, tu n'arriveras pas à trouver une explication rationnelle à ce hadith. Bref, tu peux le rejeter en tant que musulman sunnite, même en fonction de ce que peuvent penser tel ou tel savant, tu peux le rejeter, ça ne fait pas de toi un koufar, ça ne fait pas de toi ce que tu veux, tu as le droit de dire non, moi je ne suis pas d'accord avec cette explication, avec cette interprétation, et ça te fait, et tu restes dans l'islam sunnite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et il peut y avoir des hadiths encore peut-être bien plus stigmatisants, on peut dire ça comme ça, comme par exemple la peine de haine des apostats, ou ce que eux appellent le mariage des petites filles. Voilà, tu vois, c'est là où que justement, c'est pour ça que je t'ai coupé tout à l'heure. C'est là que j'avais peur de ton discours en fait. Je savais que t'allais en venir là. Ah, laisse-le finir. Ouais, mais Peut-être qu'il allait citer autre chose. Si t'as Alors attends, parce que c'est intéressant. J'ai quelque part, c'est intéressant parce que j'ai envie de savoir, qui me disent où je vais en venir. Parce que les gens qui sont ultra lucides, moi ça me fait kiffer. Vas-y Molo, Merci. vas-y Molo, c'est un bon. Vas-y, continue toi ce que tu as à dire. Peut-être que tu es coupé au milieu, tu voulais pas en venir à ça. Voilà, Vas-y, donc, continue ce que tu avais à dire. Donc, ce que je veux dire, quand vous voyez peut-être qu'il y a des hadiths saïr qui aujourd'hui avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, moi il me semble pas qu'il y ait dans la jurisprudence islamique quelque chose qui dit que ça fait sortir un musulman sunnite de l'islam sunnite, et c'est pas du coranisme de dire ça, d'accord? C'est aller dans le fiqh islamique et vérifier si un musulman sunnite est en désaccord avec la peine de haine des apostats, ou ce que j'ai dit juste avant là, le soi-disant truc qu'ils prétendent qu'il y a aussi, si ça vous fait sortir de l'islam sunnite, ben vous allez voir que non. Donc moi quelque part je vois pas pourquoi c'est un problème d'amener cette contradiction claire et simple en disant je reste musulman sunnite tout en n'étant pas d'accord avec la peine de haine des apostats, par exemple. En 2026, le contexte n'est pas là pour qu'on puisse faire ça. Surtout qu'aujourd'hui, dans l'islam sunnite, il y a presque 2 milliards de croyants, alors qu'à l'époque, il y en avait même pas une vingtaine de millions. Je veux dire, voilà, on n'est plus dans le même contexte, tu vois. Donc moi, c'est peut-être ça que des fois, et moi, je suis athée, et quand je vois certains débats, et que j'en vois certains essayer de défendre corps et âme ces hadiths alors qu'ils sont pas obligés de le faire, je me demande pourquoi. Je suis désolée, mais c'est la parole de Dieu, c'est la parole du prophète, que ça plaise ou non, on y croit et c'est tout. Ça veut pas dire qu'on les applique dans les pays dans lesquels on vit, mais on y croit et on les suit. Point à la ligne. On est des musulmans, c'est comme ça. Ça peut vous plaire, ça peut pas vous plaire. Vous pouvez nous voir comme des sauvages, vous pouvez nous voir comme pas des sauvages. Moi, je prendrais pas le risque d'apostasier, d'accord, sur des hadiths qui sont sahih. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Ça veut pas dire que ça va arriver demain en France. T'as qu'à pas aller dans les pays qui appliquent la charia et c'est tout. Et franchement, ça commence à me fatiguer ce débat parce que j'ai l'impression qu'on est dans une incompréhension totale. Moi, je renierai pas la parole de Dieu, je renierai pas ses lois. On n'est pas dans une incompréhension totale, ou alors peut-être toi tu l'es, mais après il faut simplement voir les choses. Attends, TPMP, parce que TikTok Moussim depuis tard dans les commentaires il dit qu'il va en placer une. Information. Avant, désolé pour vous faire juste le résumé de Abou Yavé. Abou Yavé et TPMP, et contre ce que fait Jack Le Fou, Cassius et toute la compagnie.
Oui, moi j'ai déjà parlé avec Abou Yavé, King. Exactement, voilà. Donc, toi, tu le connais, c'est les autres qui le Ouais, connaissent pas. ça Vas-y, je ça te laisse. n'empêche pas qu'il peut être contre l'islam, hein, vu qu'il est athée, ça n'empêche pas. Oui, C'est oui, pas, oui. Après, il est contre ce qui se c'est passe pas actuellement. mutuellement, tu vois, Exclusif, je sais. exclusif. Mais en tout cas, non, ça, pour revenir rapidement, avant de vous laisser, en fait, le hadith que vous avez cité, parce que, bon, après, peut-être vous, c'est pas arrivé, mais moi, il y a plein d'islamophobes et de coranistes qui m'ont déjà sorti ce hadith-là. Il est même, même Abou Yavé, visiblement, il le connaissait. En fait, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il est dans un chapitre bien précis, ce hadith. Il est dans le chapitre de l'Jahiliya, en fait. Et dans ce chapitre-là, on a même des paroles d'Ibn Abbas qui nous rapportent, par exemple, comment les serments se passaient à l'époque de Jahiliya. Donc on voit que c'est un chapitre qui nous parle un peu de ce qui se passait pendant Jahiliya et nous rapporte des événements, et notamment Amr, la personne en question. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut comprendre qu'il a vécu à l'époque de Jahiliya et à l'époque du prophète sallam. Donc ça, c'est des informations qui nous sont importantes. Donc avant de, pour le coup, jeter à la poubelle un hadith, c'est important aussi d'essayer de comprendre pourquoi l'imam en question, et là c'est en l'occurrence c'est l'imam al-Bukhari, pourquoi il nous le place, il nous le positionne dans son sahih. C'est important tout de même avant de éliminer un texte ou un hadith parce qu'il semblerait incohérent. Donc il y a ça. Après, est-ce qu'un musulman lui peut rejeter? Moi, je vais dans la parole, je vais dans le sens d'Abou Faraj et King, etc. Un musulman lambda, il ne rejette aucun texte. Sinon, c'est un coraniste. C'est moi qui l'ai dit ça. Je rêve. Ah bah si c'est MS, désolé. Alors MS, moi je vais dans ton sens alors. Un musulman, il rejette pas de texte religieux en fait. C'est plutôt, et là ça me surprend d'ailleurs de Abou Yavé, parce que j'ai l'impression que t'étais plutôt contre les islamophobes de manière générale. C'est plutôt aux islamophobes d'arrêter de nous parler de choses qu'ils maîtrisent pas pour tenter de stigmatiser l'islam et les musulmans. C'est pas aux musulmans d'arrêter de se justifier en quelque sorte. Alors moi je veux bien qu'ils arrêtent de justifier dans des lives de Cassius Lady, Jacques Le Fou et compagnie, mais quand là on est avec un frère, il y a 20 personnes, et il y a une ambiguïté qui est soulevée et les gens font juste des petites recherches parce qu'ils en sont pas forcément au courant, je trouve que c'est quand même probant d'en parler. Alors d'accord. Moi, j'aurais une autre question. Alors là, je m'adresse peut-être à toi, TikTok Muslim, vu que Alors rapidement parce que je vais aller dormir en fait. Ça marche. Est-ce que toi tu suis le courant salafi dans ta doctrine de l'islam? Ouais, je crois qu'on en avait parlé de Mohammed ibn Abdel Wahhab, des bibliothèques. Enfin, tu m'avais parlé d'un truc comme ça, tu te rappelles? Oh, d'accord. Donc voilà. Tu vas quand même pas me reparler de ça, j'espère, non? Non, je veux juste savoir si c'est de ce courant-là que tu te revendiques. Et je te disais que ce qui se passe en Arabie Saoudite, il y a aussi du réformisme qui commence à arriver même en Arabie Saoudite. C'est ça la finalité? Tu veux dire, il commence à y avoir du réformisme par rapport au courant wahhabite qui est en place? C'est ça que tu veux dire, ou qui a été en place jusqu'à maintenant? Exactement. Dans le monde entier, en fait, c'est mondial. L'islam, à cause justement de coranistes, d'islamophobes, de réformistes, il se réforme dans le monde entier. Et l'Arabie Saoudite, du coup, elle est aussi touchée par cela. D'accord. Et du coup, on en avait parlé, tu te rappelles plus? Tu sais, je me rappelle. Il y a combien de temps TikTok Muslim qu'on a parlé de ça? Il y a peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Ah ouais? Désolé, je me rappelle plus, mais donc, ok, ça voudrait dire que ce que tu es en train de me dire, c'est que le wahhabisme est en train de perdre de son influence. C'est ça que tu es en train de me dire? Bien sûr. Tu sais, nous, on a un hadith qui est clair. Le prophète sallam, il nous dit que ce din, cette religion, ja'a ghariban, sawfa ya'uddu ghariban. Donc, cette religion, elle est venue étrange ou étrangère. Et elle repartira étrange ou étrangère. Évidemment que l'extinction de l'islam,
c'est quelque chose qui est, c'est une prémonition en fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a plusieurs textes qui en parlent. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose de surprenant. Oui. D'accord. Et ok, enfin là c'est pas de l'islam, hein. Là on parle d'un courant, hein. Moi je parle du courant wahhabite. Ok, parce que en fait c'est quand même lui, Ibn Wahhab, qui a instauré ce courant de pensée qui dit que un musulman sunnite ne peut rejeter aucun des textes, ne peut tout ça. Et il s'est inspiré, soi-disant, de Ibn Taymiyyah, si je dis Ibn Taymiyyah, mais peut-être il aurait durci le jeu, quoi, par rapport à ce que avait déjà vu ou préconisé Ibn Taymiyyah. Bref, là où je voulais en venir. Attends, juste parce que c'est un peu, enfin, c'est des raccourcis et il y a un peu d'erreur là. Déjà, Cheikh l'Islam Taymiyyah ou Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, les deux en fait ont été ce qu'on appelle des mujaddid, c'est-à-dire à leur époque. En fait, ils ont combattu, pour Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a combattu le shirk à travers des gens qui adoraient des tombes, etc. Et pour Ibn Taymiyyah, c'était la aqida, donc la sha'ira et d'autres, donc les philosophes, etc. Et les deux, oui, effectivement, sont dans la même lignée. Et avant eux, il y avait l'imam Ahmad, qui pareil était exactement dans la même lignée et a combattu en fait des choses qui étaient un peu bizarres à son époque. Et en fait, ils se revendiquent tous du même, j'allais dire, du même credo. C'est le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et il y a personne, enfin que ce soit Mohammed ibn Abdul Wahhab ou d'autres, qui ont dit texto, celui qui rejette un hadith, il est plus musulman, quelque chose comme ça. Merci. Mais lui, Ibn Wahhab, lui, il l'a dit. Non, il a pas dit ça. Je connais Il a aucune pas parole où il dit ça. Dans les 10 annulatifs de l'islam, dans les annulatifs de l'islam, il a pas dit ça. Ah non, dans les annulatifs de l'islam, nous d'ailleurs, on les donne aux coranistes. Il y a le fait de rejeter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas de rejeter un hadith, c'est de rejeter la sunna, c'est-à-dire de dire, moi ce hadith-là, du coup, j'y crois pas. Évidemment, il y a l'excuse de l'ignorance, hein. Il y a le fait d'être ignorant, le fait de pas connaître, le fait de, il y a pas mal d'excuses, nous, qu'on peut avoir, et ça, d'ailleurs, c'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui en parle très bien. Al-'udr bil-jahl, ça s'appelle l'excuse de l'ignorance, etc. Mais celui qui va renier sciemment un ou plusieurs textes de la sunna authentique et du Coran, ou qui va en faire son interprétation, lui, il est pas musulman. Mais ça, c'est pas propre à Mohammed ibn Abdul Wahhab, ça, c'est tous les musulmans, enfin, les savants musulmans sont d'accord sur ça. C'est pour ça que tous les savants musulmans décrètent que les coranistes ne sont pas musulmans, c'est des kuffars, c'est des non-musulmans, en fait, c'est des mécréants. Ça, c'est pas propre à Mohammed ibn Abdul Wahhab, ça, cette règle-là. D'accord. Ok, écoute, j'irai